Comment ça va les bobs? Moi, c'est DT, je suis designer papier et je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Et les gars, les filles, j'ai quelqu'un à vous présenter. Et ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de la mascotte de DT Workshop. Et ouais, donc aujourd'hui, je suis fier de vous présenter officiellement... Bob. Alors, avant de voir comment on a conçu Bob, je pense qu'il est important qu'on fasse un petit retour en arrière juste pour voir comment est-ce qu'il est né. Donc ça remonte à la période d'Halloween et on était sur Twitch en train de monter l'équipe Papercraft et on avait organisé un concours à l'époque pour vous faire gagner ces kits. Et en fait, pour donner une chance supplémentaire de gagner aux gens qui étaient présents pendant le live, j'ai demandé à tous ceux qui étaient là de taper Bob dans le chat. Pourquoi Bob? Est-ce que vous pouvez juste nous écrire un petit message, genre écrivez Bob, postez Bob en commentaire. Et donc de là, les gens ont commencé à spammer Bob dans les commentaires, ça nous a fait marrer, donc on a décidé de garder ça. Voilà un peu l'origine story de Bob, de la Bob Family, de la Bob Army. Donc maintenant qu'on avait le nom, il fallait qu'on lui donne une forme. Vous voyez mon petit Bob, donc comme je disais, j'étais parti sur un design assez simple. Je voulais que le petit bonhomme soit le plus simple possible avec une expression un peu bête. Et j'aimais bien cette petite bouche, vous voyez, cette petite bouche un peu bouffie là. Comme vous avez vu, il ressemble beaucoup à Kirby dans l'inspiration. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien sa tête. On va partir sur un cylindre, on va lui mettre combien de vertex? Peut-être 10, on va peut-être faire 10. Ouais, on va faire 10. On avait dit une petite tête, ici on va baisser un petit peu. Alors on va mettre ça à peu près au milieu. Comment on va lui faire son petit boule? Donc il est déjà bien rond comme il faut. Par contre de côté... Hop. Ok, ça me semble pas trop mal. Je pense que niveau boule on n'est pas trop mal. Alors après en termes de proportion, est-ce que je lui mets les bras plus bas? Ou est-ce que je lui mets les bras comme ça? Je disais, dessine-lui une face pour savoir où placer les bras, car il faut qu'il soit plus bas que la face. Exact. Je vais rajouter des yeux déjà, t'as raison. Bah tiens, on va lui donner une petite couleur. On le met quelle couleur les gars? Moi je le voyais jaune. Je trouve qu'il a une petite tête à être jaune. Forcément. Après vous les gars, vous le faites de la couleur que vous voulez, mais moi je l'aime bien en jaune. Et on va le placer. On dirait vraiment une petite saucisse. En étant un tout petit peu plus tassé. Ouais, il est mieux comme ça, ouais. On va lui mettre un petit t-shirt. Parce que l'option de base, quand même, qu'on voulait, c'était de pouvoir au moins lui donner un t-shirt. On dirait une version un peu bas de gamme de Winnie l'ourson. On va faire un Bob costard, tiens. Bob full black. Ça, on va le mettre en blanc. Hop. Il peut être tout nu, je vais lui rajouter la feuille de vigne. À quoi ça ressemble une feuille de vigne? Attends 2 petites secondes. Feuille de vigne, ça ressemble à ça. Je crois que c'est ma version préférée. J'étais hype, mais là je suis hype. Bon, tant mieux si ça vous plaît les gars. Et pour monter Bob, vous allez avoir besoin de 2 feuilles jaunes et d'une feuille verte. Par rapport au grammage, je vais vous recommander d'utiliser quelque chose autour de 220 ou 250 grammes. Et d'ailleurs les 2 feuilles jaunes, c'est seulement si vous avez envie que votre Bob soit jaune comme le mien. Si vous avez envie de le faire d'une autre couleur, vous allez avoir besoin de 2 feuilles de la couleur de votre choix. Et une fois que les patrons sont imprimés et découpés, on peut passer à l'assemblage. Allez, on va commencer tranquillement. Avec la partie 1. Pour l'instant, le haut de la tête, ça va, c'est juste un capuchon. Donc c'est pas très complexe à monter pour le moment. J'ai acheté du 160 grammes, c'est trop léger pour le faire. Écoute, 160 ça me paraît un peu fin, mais c'est faisable. Pour le Bob, je recommanderais quand même autour de 220, 250, mais 160 ça peut le faire. Il sera un peu fin, et pour te faire la main, ça devrait être largement faisable. Jusqu'à la pièce 4-5, vous devriez pas avoir de soucis. Bon les gars, là on a terminé le haut de la tête de Bob, comme vous pouvez le voir. Donc on va s'attaquer maintenant au premier bras. Hop, ça y est, le premier bras est monté. Maintenant, on va coller le deuxième bras. Et je me faisais la réflexion, mais au final, le Bob sera pas si facile que ça à monter. Principalement parce qu'il va falloir le refermer sur lui-même. Mais je vais vous montrer comment le fermer, les gars, vous inquiétez pas. Donc la pièce numéro 11 qui va venir faire tout le tour pour fermer son dos et se compléter sur son ventre. On est en train d'essayer une nouvelle marque de scotch d'ailleurs. Je suis en train d'y penser là. Ça me semble vraiment pas mal du tout. Donc je vais continuer de travailler un peu avec, voir ce que ça donne sur le un peu plus long terme.
Et si les résultats sont concluants, on le proposera très certainement d'ici l'an prochain sur la boutique. Pour en avoir fait plein des tests avec des scotches différents, les gars, celui-ci est vraiment pas mal. Je lui ai fait un petit bid, j'ai retravaillé un peu le modèle. Vous voyez, je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais le ventre du premier bob était un peu plat. Du coup, j'en ai profité pour lui arrondir un peu son bid. Je sais pas si ça se voit un peu à la cam. Donc il est un tout petit peu différent et un peu plus simplifié que la version que vous avez là en tout petit. Bon les gars, on papote, là le bob il est en suspens là. Pour l'instant on a terminé son petit boule, comme vous pouvez le voir là. Un beau petit boule bien rond. Donc on va passer à l'étape qui va commencer à être un peu plus délicate. En principe, si vous avez suivi, on est à la pièce 14. Et la pièce 14, c'est la pièce qui va venir entre son boule et son zob. Donc voilà. Donc ça va être la pièce qui va aller juste ici. Ok les gars. Donc maintenant, on va simplement retirer ces deux languettes là qui se trouvent au niveau de son boule pour ensuite venir refermer la pièce comme ceci. D'ailleurs, il y a même 4 pièces à retirer. Donc là, on va y aller de gauche à droite, les gars. Donc on va commencer avec celui-ci. Et en principe, voilà, vous avez les trous de ces jambes pour vous permettre de le manipuler un peu mieux et de pouvoir y accéder plus facilement. On n'a plus qu'à faire les jambes et on aura terminé le bob. Pour les jambes, vous allez simplement plier tous les flaps vers l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne à peu près. On va commencer avec la première jambe. Donc ça va être la pièce 15. La pièce 15 qui va faire la jambe droite de bob. Là on n'est pas trop mal, on va enchaîner avec la pièce 16. Et hop là, ok. Vous avez la pièce numéro 17 qui est sous la forme d'un... Donc vous avez un octogone avec la pièce numéro 17 ici, qui va venir se coller juste en dessous du pied ici. Donc vous allez voir de toute manière, chacune des arêtes fait la même taille, donc vous n'avez pas à vous soucier de l'orientation de la pièce. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de passer votre petit doigt, donc votre auriculaire, à l'intérieur du trou de la jambe qu'on n'a pas terminé encore. Comme ça, le bout de votre doigt va se retrouver à l'intérieur du pied. On va venir coller déjà un premier côté. Et maintenant, on va simplement venir refermer la pièce 17 sur le bout du pied. Et on va se servir de l'astuce du crochet avec le petit doigt qui passe par l'intérieur pour nous aider à faire pression depuis l'intérieur du pied. Et là, si vous utilisez du scotch, petite astuce, vous allez simplement appuyer très légèrement, histoire que le scotch maintienne à peu près en place la pièce. Et une fois que vous êtes satisfait de la position de l'octogone qui est ici, vous allez utiliser votre petit doigt qui est en dessous du coup pour faire pression de l'autre côté et appuyer avec votre pouce ou votre index pour vraiment sécuriser du coup les languettes qui sont en dessous. Et comme ça, le premier pied est bien sécurisé et normalement il bougera plus. Donc on va faire la même chose, on va terminer le deuxième pied. On va fermer la deuxième jambe. Donc même technique, déjà on va commencer en collant la première arête. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement refermer un peu les languettes vers l'intérieur. Hop. Et on va simplement refermer le petit capuchon en essayant de faire en sorte que la base du pied conserve un maximum la forme de l'octogone. On va essayer de coller languette par languette. Ça me semble pas trop mal. Ok. Alors une fois que la languette est à peu près collée, ce que vous pouvez faire les gars, c'est d'exercer une légère pression sur les côtés du pied. Ça va faire en sorte que les languettes en fait soient poussées vers le haut. Ça vous laisse l'occasion du coup de venir appuyer un peu sur le dessus de votre pied. On a terminé la base du bob les gars. Ce qui va nous rester à faire, ça va être de lui coller ses yeux. La pièce qui permet de construire les yeux, c'est la pièce A, donc celle qui est en noir, et vous avez la deuxième petite pièce, la pièce B, qui forme le petit point blanc de l'œil. Donc ces deux pièces se trouvent sur le fichier PDF avec toutes les autres pièces du bob. Donc en soi, tout ce que vous avez à faire pour la pièce A, c'est d'utiliser un marqueur pour la colorer en noir. Et pour la pièce B, simplement de découper le petit rond et de le reporter sur une feuille blanche. Le milieu de l'œil devrait correspondre à peu près au milieu de la ligne, quoi. Et après pour la bouche, pour celui-ci je vais simplement la dessiner. Marquer d'abord au crayon papier histoire de pas me foirer. On va essayer de faire de notre mieux pour pas déborder. Ok, ça me semble pas trop mal. Donc maintenant je vais prendre mon petit marqueur. Ok, on n'est pas si mal que ça les gars. Il nous reste la petite pièce finale. On va juste coller ça ici. Et on sera terminé. Et voilà. Donc voilà les gars, maintenant que Bob n'a plus de secret pour vous, n'hésitez pas à faire un tour sur le site, télécharger les patrons, monter votre Bob, rejoindre la Bob Army et nous aider à envahir le monde. L'atelier est maintenant terminé, la suite vous la connaissez, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous aimeriez qu'on fabrique la prochaine fois. Et
Et en attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouvel atelier. Allez, salut!